Investis de multiples talents et de polyvalence, certains artistes réussissent à décliner leur art en une myriade de formes et de styles. C'est le moins qu'on puisse dire de Richard Langevin. Né à Kenogami le 20 février 1955, le jeune garçon se consacre au bidouillage, au bricolage éclaté, à la menuiserie, au dessin et à tout ce qui peut l'aider à exprimer sa débordante et fertile créativité. À l'adolescence, les arts visuels et la culture en général le passionnent déjà. Au secondaire, son choix de faire des études en arts va donc de soi. Il s'inscrit au Cégep de Jonquière et complète par la suite des études universitaires en arts visuels et en enseignement à Chicoutimi et à Montréal. À temps perdu, il collabore activement à l'essor de la création, de la production et de la diffusion culturelle dans la région en organisant des événements et des spectacles avec ses intrépides camarades. Tout en contribuant à mettre sur pied la revue Focus, la Galerie de l'Arche et le Café culturel d'Arvida à travers des manifestations de groupes ou des solos, le prolifique jeune homme développe une passion pour la sculpture et les installations qui ne la quittera jamais. Comme artiste en art visuel, dès 1973, Richard participe à de nombreuses expositions et montre ses œuvres partout au Québec. Il occupe le poste de directeur de la Galerie de l'Arche à Jonquière durant 5 ans et réalise 7 œuvres publiques monumentales dans le cadre du programme québécois d'intégration des arts à l'architecture. Le Musée d'art contemporain de Montréal acquiert l'une de ses sculptures à la fin des années 70. De 1979 à 1991, il devient professeur en arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière. De 1980 à 1985, il est chargé de cours à l'UQAC en sculpture. Le bois, l'eau et l'homme, à la pulperie de Chicoutimi, restauré in extremis, est l'une des réalisations du sculpteur parfaitement intégrée à son environnement physique et humain. Elle marie efficacement les matériaux bruts, ici le granit et le bois, au texte évocateur gravé sur son imposante structure. En 1992, l'artiste à la vision exceptionnelle installe un campus satellite du Cégep de Jonquière à Montréal dans les locaux de la compagnie de logiciels d'animation 3D Softimage. C'est la fondation du Centre national d'animation et de design, première école d'animation 3D et d'effets spéciaux numériques au Québec, dont il sera le coordonnateur de 1992 à 1996. Par la suite, c'est l'un des initiateurs du Sésame, le premier regroupement de l'industrie du multimédia au Québec. En 1996, il est nommé directeur de l'école d'animation 2D, 3D, Cyclone Arts et Technologie, une école privée ayant 2 campus, à Québec et à Montréal. La même année, avec sa compagne, Diane Dufresne, il monte une installation au Musée d'art contemporain de Montréal dans le cadre de l'exposition concert multimédia Réservé, qui obtient un Félix en scénographie. En 2008, il expose en duo, toujours avec Diane Dufresne, à la Galerie de la Société des arts technologiques de Montréal. En 2010, ils présentent leur travail à Espace Création de l'Auto-Québec à Montréal et récidivent à Jonquière et Repentigny dans le cadre de l'exposition A2 en 2011. À plusieurs reprises, Richard est commissaire au Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny et met son chapeau d'agent et de scénographe pour les concerts de cette dernière aux Francopholies de Montréal, au Centre Bell, au Festival d'été de Québec et pour ses tournées au Québec et en Europe. Depuis 1997, c'est également le directeur de Progressif Inc., une compagnie de production artistique fondée par sa conjointe. En 2003, il sera membre fondateur d'Hexagramme, organisme universitaire de recherche en arts médiatiques. De 2005 à 2021, il a été directeur du département de formation à la Société des arts technologiques de Montréal. Si ce productif concepteur aime toujours œuvrer en tant qu'artiste ou commissaire, la recherche en atelier demeure sa priorité. Les matières brutes et les contraintes des matériaux sont au centre de ses intérêts et de ses défis.
S'y sont rapidement greffés d'autres volets, comme les arts technologiques et la scénographie, qui lui permettent de créer des décors et des environnements pour tous les arts de la scène. L'enseignement et la formation, connectés à notre monde actuel, une mission essentielle au développement, à la connaissance et à l'évolution des êtres humains, complètent le tableau idéal de ce créateur en avance sur son temps. À partir de 2021, Richard Langevin reprend son activité en art visuel pour une exposition solo intitulée Continuum au Centre d'art de Repentigny et bientôt au Centre national d'exposition de Jonquière. C'est aussi cette année qu'il produira une grande rétrospective immersive audiovisuelle sur la carrière de Diane Dufresne au Centre Arsenal Art contemporain de Montréal, puis à Québec et par la suite en Europe. Le plein air, la pêche et les voyages, le cinéma, l'amour et la musique sont indissociables du quotidien de ce multicréateur surdoué. Un passionné de vie et de culture qui travaille sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Et c'est sans doute ce qui explique son sourire et son énergie contagieux.